Oh! Ah! Ah! On t'entend! Pas ce qui s'est passé, mais ça a marché. Merveilleux! Y a-t-il eu un petit moment de panique? Pas de panique, mais oh, attends une minute! Faut s'organiser pour que ça fonctionne. J'ai dit aux gens d'aller chercher un petit café et une petite collation en attendant. Fait que je ne sais pas s'ils l'ont fait, mais je suis contente que ça fonctionne. Que ça fonctionne. Ben oui. Salut Sandra! Ben allô, ça va bien? Ça va très bien. Je vais mettre mes écouteurs pour bien t'entendre encore mieux. Des fois, il y en a qu'on entend bien. Mais on t'entend bien, mais. Je peux monter le son, je peux rapprocher mon micro. Ah, comme ça, ouais, sans écouteurs, là, on t'entend mieux. Est-ce que Mais c'est mieux sinon, comme je ça? t'entendais. Ouais, merveilleux. OK, j'ai rapproché mon micro. Merveilleux. Donc, Les Sandra, ajustements du début, hein? je suis contente que tu sois avec nous aujourd'hui. Vraiment, vraiment, vraiment. Ben oui, moi aussi, je suis contente d'être là. Je suis choyée. En fait, moi, je ris un peu parce que c'est mon chum. Mon chum, il me parlait de toi depuis un certain temps, mais tu sais, on parle de plein de choses. Puis il a acheté ton livre. Il l'a reçu, je pense, là, deux semaines. Puis là, il a mis plein de passages. Puis là, je disais, hey, l'écrime est tombée intéressante. Puis tout ça. Puis là, à un moment donné, je t'ai envoyé comme l'invitation pour participer au webinaire. Puis, là, quand j'ai dit ça à mon chum, j'ai dit, j'ai dit, Sandra va faire partie du webinaire. Il était tout énervé, il était tout excité. Fait que j'avais vraiment hâte de t'entendre parce qu'il m'a lu des passages, puis ça m'interpellait vraiment beaucoup. Fait que j'ai fait, wow, j'ai fait merveilleux. Donc, bien contente. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Donc, ce que je vais faire, en fait, Sandra, tu peux te présenter. Je te laisse le soin de te présenter, puis fais-nous ton merveilleux partage. Moi, je suis toute oui. Nous sommes toutes oui. D'accord. Bon, là, un petit chat, on va lui demander de se coucher. Bon, Souvent, les chats aiment se mettre devant la caméra. Hein? ouais. On connaît, hein? C'est un classique. Donc, si jamais vous ne me voyez plus puis vous voyez un chat, ça peut Moi arriver. aussi, j'ai ces petits problèmes, ces petites occasions, ces petites expériences-là avec mes 3 chats, là, ils viennent souvent. Ouais, moi, ça arrive pas mal tout le temps. Mais à un moment donné, elle va s'installer, là. Donc, pour les présentations, je m'appelle Sandra Vimon. Je suis auteure d'un livre qui s'appelle Entrer dans le réel, que Oui. ici, qui est disponible sur mon site web. Parlant de site web, www.supramental.biz. Je ne suis pas seulement auteure, je suis aussi conférencière et je suis formatrice. Donc, je donne des formations aussi dans des petits groupes, autant au Québec qu'en Europe, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse. En fait, je me promène beaucoup là, dans la francophonie. Je travaille dans un domaine où est-ce que, je dirais, on n'est pas beaucoup. On n'est pas très nombreux. Ça se compte sur les doigts d'une main ou deux. C'est quoi ce domaine-là? Il y a plusieurs noms qui sont donnés en fonction de ce que les gens tentent d'exprimer. Si je le décris, mais je travaille dans le domaine de l'étude de la psyché humaine. Il y en a qui vont appeler ça le domaine du supramental. Il y en a qui vont appeler ça la supraconscience. Peu importe comment on l'appelle, ça revient au même. Puis chacun dans le domaine va parler en fonction de sa propre vibration. Ultimement, il ne serait pas supposé avoir de contradiction si la parole est ajustée, si on pourrait en parler un peu. Là, déjà, peut-être je vais en perdre quelques-uns. Comment ça, parole ajustée? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Je pense que j'ai une bonne heure là, pour vous en parler. Donc, vous allez voir un peu qu'est-ce que c'est ce domaine-là. J'avais envie d'introduire, on est quand même dans un webinaire qui s'appelle « S'aimer pour semer ». Puis là, je me disais, mais on peut semer pour s'aimer. J'aime bien le petit jeu de mots qu'on peut faire avec ça. Donc, mon travail, je dirais, pour aimer l'autre, qu'est-ce que c'est? Mais c'est de vraiment rendre les gens autonomes psychiquement pour qu'ils se soutiennent eux-mêmes, pour qu'ils soient capables de supporter leur propre lumière. Je vais tout vous parler de ça un peu plus loin.
ça serait quoi la meilleure façon de supporter sa lumière? Je dirais, ça serait de toujours être capable de garder un équilibre entre le pôle de l'intelligence puis le pôle de l'amour. Donc, concrètement, là, pratico-pratique, simple, 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 qu'est-ce que ça voudrait dire ça? Ben, quelqu'un qui aime, disons, pas assez, que le pôle de l'amour il est insuffisant, ben, qu'est-ce qui arrive? On va avoir quelqu'un de très froid nécessairement. Après ça, s'il est débalancé de l'autre côté, on pourrait dire, mais est-ce qu'on peut trop aimer? Mais voyons, là, on se gratte la tête. Je dirais, mais on peut mal aimer. C'est plus ça qu'on voit. Les gens, en général, aiment très mal. Je t'aime aujourd'hui, je te déteste demain parce que tu ne fais pas ce que je veux. Donc, déjà, là, on n'est pas dans un amour qui est grand, on est dans un amour conditionnel à nous-mêmes. Donc, déjà, il y a un déséquilibre dans le rapport à l'autre. Comment est-ce qu'on peut mal aimer aussi ou comment est-ce qu'on peut être en déséquilibre face à nous-mêmes dans l'amour? Par exemple, quelqu'un qui dit, ben moi, j'aime, 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 mais la personne aime tellement, ça serait comme dire, je laisse ma porte de résidence ouverte, puis tout le monde peut rentrer, servez-vous, prenez mes meubles, ma nourriture. Donc là, on dit, ben là, ben non, là, ben il y en a qui vont être dans un amour qu'on appelle style bisounours, qui vont comme trop aimer. Donc, ils perdent leur équilibre intrinsèque. Donc, ils perdent une partie de leur identité. Donc là, on voit que oui, on peut être trop dans l'amour. Donc, il y a un déséquilibre si l'intelligence pour soi n'est pas suffisante. Donc, mon travail vraiment est de permettre aux gens de bien se situer dans cet équilibre-là tout le temps, au gré des événements, parce que les événements arrivent dans la vie, puis c'est comme s'il faut toujours renouveler ce positionnement-là. Il n'y a pas un positionnement qui est bon tout le temps. C'est de rester dans le centre des deux. Donc, d'être assez dans l'amour, puis d'être assez dans l'intelligence pour qu'on puisse dire, bien, il y a une fine ligne entre les deux, puis on marche dessus. Puis la ligne, elle se déplace des fois, elle se promène en fonction de l'événementiel. Donc, si je vis des oppositions, je ne vais pas vivre la vie de la même façon que si je suis sur la plage avec une sangria. Alors, si, par exemple, j'ai un accident de voiture, il y a quelqu'un dessous qui me percute, ben, l'équilibre va être différent. Donc, je vais avoir de la colère, il va y avoir quelque chose qui monte. Puis comment est-ce que je peux vivre cet événement-là de manière parfaite? Donc, dans l'intelligence, puis dans l'amour pour l'autre. Donc, c'est vraiment des exemples comme ça qu'on va apprendre à explorer, puis à voir mais quelle est la dynamique psychique parfaite pour moi, pour garder mon équilibre entre l'intelligence et l'amour dans un contexte comme ça. Donc là, je parlais un peu d'amour. Qu'est-ce qui arrive? Quelqu'un qui a trop d'intelligence. Est-ce qu'on peut être trop intelligent? Je le vois beaucoup dans mon domaine, justement. On va se retrouver avec beaucoup de personnes qui ont développé beaucoup le pôle de l'intelligence. Puis qu'est-ce que ça fait? Mais ça fait des gens froids, des clones, des automates. Ça n'a pas de regard pour l'autre. Fais comme moi, tu vas être correct. Donc là, on voit que quelqu'un qui est dans ce pôle-là, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'esprit, mais qui manque d'amour. Donc, il n'est plus dans son équilibre. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver? Disons, des exemples faciles qu'on peut comprendre, mais quelqu'un qui est trop dans une intelligence froide, puis qui manque d'amour, on va parler du fameux pervers narcissique. Ça a des intelligences, ces personnes-là, c'est fou, là, c'est rusé, puis c'est capable de contrôler, de manipuler beaucoup. L'exemple classique qui est utilisé en psychiatrie pour décrire un pervers narcissique, par exemple, il va vous dire bon, mais je vais t'offrir ce soir un clou pour souper. Donc, toute personne intelligente va dire ben voyons, sensible ou qui a une tête sur ses épaules, va dire ben voyons donc, on ne mange pas des clous. Puis là, il va dire ben regarde, j'ai toute la liste des ingrédients des clous, puis je vais te montrer la liste des ingrédients de tes suppléments alimentaires, puis tu vas voir que le fer, c'est extrêmement important. Telle chose, c'est important. Donc, un clou, c'est bon pour toi. Donc, ça a une intelligence, mais complètement pervertie, puis qui va réussir à
à faire en sorte que l'autre va se mettre en doute beaucoup. Donc, c'est pas que la personne est nounoune, mais ils ont une logique implacable. Puis la seule façon de défaire ces logiques-là implacables, bien, c'est vraiment d'être capable d'aller intégrer l'amour pour l'autre, puis dire, mais regarde, oui, ça a l'air bien intelligent ce que tu dis, mais ça ne tient pas la route. Donc, sans rentrer dans le doute de soi, puis sans tomber dans l'assujettissement, parce que c'est très facile d'être assujetti par quelqu'un qui a une grande intelligence. Les gens vont faire « wow », ils vont être… le phénomène du gourou, souvent, il est facile à aller chercher. Tu as le gourou qui veut avoir raison sur l'autre, qui veut… occultement, beaucoup de gourous ont besoin de la lumière des autres pour être capables de supporter eux-mêmes. Donc, on voit qu'il y a un déséquilibre inhérent à la nature du gourou. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Comme, par exemple, le prêtre ou le gourou qui est devant une salle, mais juste pour aller chercher la vitalité des gens. Donc, ça arrive. Il ne faut pas se fermer les yeux. C'est très facile d'être naïf quand on ne comprend pas le réel. C'est facile de penser que tout le monde est bon, mais ce n'est pas réel que tout le monde est bon dans son expression, dans le quotidien. Je dirais, la nature humaine, tout le monde est bon. Dans le fond, du fond, du fond, là, c'est certain que tout le monde a une beauté, tout le monde a quelque chose d'extraordinaire, mais il y a un problème. Puis c'est quoi le problème? C'est que les gens ne sont pas capables d'habiter qui ils sont complètement. Donc, mon travail est beaucoup dans cette optique-là de voir, mais qu'est-ce qui n'est pas moi dans mon quotidien? Qu'est-ce qui vient interférer dans mon identité? Donc, souvent, je fais un lien entre la personne et la personnalité. Donc, il y a la personne réelle, ce qu'on est dans nos tripes, quand on ne se ment pas à nous-mêmes puis on ne ment pas à l'autre, il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de vampirisme. Donc, il y a une authenticité, il y a une sincérité, il y a une compassion, mais qui n'est pas colorée, qui n'est pas subjective. Donc, c'est vraiment cet état-là qu'on veut rechercher, qu'on recherche, puis dire, ben, OK, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas capable d'être toujours authentique? Pourquoi que je vais fuir la communication avec un ami, un conjoint ou l'autre, parce que j'ai peur d'entendre ce qu'il a à dire, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas capable de lui dire que j'ai peur? Que ça me crée une tension. Donc, il y a toutes sortes de mécanismes psychologiques qu'on peut aussi appeler des mécanismes de défense qui se créent, puis qu'il faut être capable d'identifier avec le temps. Parce que c'est vraiment ça le plus grand piège, je dirais. Donc comment est-ce qu'on peut réussir à identifier ce qui n'est pas nous? Puis ça fait drôle à dire, mais il y a réellement une partie qui n'est pas nous. Pendant que j'attendais mon tour pour parler, ben, j'ai décidé de vous faire un petit dessin, un petit schéma que ça fait des années que j'enseigne dans mes formations. Donc, ceux qui connaissent mon travail vont le reconnaître. Là, ça fait des années et des années que je parle de ça. Donc, ça devrait, je vous ai mis ça au marqueur très foncé. Je ne sais pas si vous voyez bien. De toute façon, je vais le décrire avec des mots. Donc, ça devient intéressant de comprendre d'où vient l'être humain, d'où vient la psyché humaine. Parce que sans ça, ben, c'est très difficile de comprendre ce qui est nous et ce qui n'est pas nous. Donc, ce début de petit schéma-là vient exprimer un peu d'où est-ce qu'on vient, comment est-ce qu'on fonctionne. Alors, d'où vient l'être humain tel qu'on le connaît, qu'on le voit aujourd'hui? Ben, en fait, il y a une partie physique, puis une partie qu'on pourrait dire psychique, on pourrait parler de conscience. Il y a toujours les deux. Sur tous les plans d'existence, il y a une conscience et il y a une forme. Ça va ensemble. Les Chinois l'ont compris, le symbole yin-yang, donc c'est indissociable. Alors, sur le plan qu'on pourrait appeler le plan originel, il y en a qui vont l'appeler la source. Dans le domaine de la spiritualité, on va souvent utiliser le terme soleil central. Dans le domaine du supramental, on va parler de la source, des origines, on peut parler de la genèse. Tous les termes sont corrects. Moi, j'ai tendance à utiliser les termes qui vont être le moins colorés possible, qui ont le moins d'interprétation possible pour qu'on puisse délaisser un peu la coloration ou l'image qu'on se fait qui n'est pas toujours réelle. Donc, on provient de la source.
Alors, j'ai fait un petit rond noir avec un point blanc. Alors, le soleil, qu'on appelle soleil central ou autre, est dans le centre. Donc, ce n'est pas un soleil matériel. On est vraiment dans l'invisible. Puis autour, le rond noir, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est un trou noir. Donc, on provient d'un soleil qui est dans un trou noir. Donc, quand on parle dans le milieu spirituel de soleil central, bon, ben, de la source, ça se comprend bien. Donc, l'aspect de la conscience, c'est ce qui... En fait, la conscience dort dans la source. C'est ce qui fait qu'il y a un trou noir. Parce que la conscience n'est pas manifestée. On est vraiment dans la source, dans un plan non manifesté. Donc, il n'y a rien pour... il n'y a pas de matière dans ça. C'est vraiment des potentialités. Les taoïstes appellent ça le Tao. Donc, on est vraiment dans un non-lieu en termes matériels. On est plutôt dans un espace de possibilités, donc de potentialité. Alors, cet espace-là de potentialité, du plan originel, qu'est-ce qui arrive? Bien, un jour, il y a besoin de se manifester. Donc, c'est comme, on pourrait dire, le mouvement d'un pendule. Il bouge, puis quand il arrive au bout de son mouvement, il arrête. Puis il bouge, puis là, tout d'un coup, il arrête encore. Donc, c'est vraiment ce mouvement-là qui fait en sorte qu'à un moment donné, bien, la source est non manifestée, puis à un certain moment, oups, il y a comme un besoin, une pulsion de mouvement. Donc là, c'est comme si le pendule prend son mouvement. Donc, on se retrouve dans la manifestation de la source sur le plan supramental. Donc, des gens pourront faire des liens entre leurs termes, mes mots, en termes de nom des plans. Pour moi, ce n'est pas important. Le terme qu'on utilise, c'est vraiment la vibration qui compte, la compréhension. Alors, on a sur le plan supramental la manifestation de la source qu'on appelle l'esprit universel. Pratico-pratique, c'est quoi l'esprit universel? Comment est-ce que je peux reconnaître ça? Qu'est-ce que ça mange? Qu'est-ce que ça fait? Bien, on pourrait dire c'est le soleil. Mais le soleil vraiment qu'on voit dans le ciel, puis même plus loin que ça, tous les soleils qui sont reliés entre eux. Alors, notre conscience provient du plan supramental qui est un plan solaire. Donc, on est loin de parler qu'on vient du singe. Là, on vient du soleil. Alors, puis pour faire une petite parenthèse, les merveilleuses cités d'or, il y a toutes sortes d'émissions pour enfants et autres qui vont vraiment référer à cet aspect-là de la nature solaire de l'être humain. Alors, qu'est-ce qui arrive par la suite? L'esprit universel devient esprit. Comment est-ce que l'esprit universel peut devenir un esprit? Bien, il faut retirer quelque chose. Donc, jusqu'à maintenant, on voyait la source qui est complète en elle-même, l'esprit universel qui est tout simplement sa manifestation. Mais sur le plan de l'esprit, bien, on commence à dire, bien là, on a enlevé quelque chose à l'esprit universel. Parce que si, disons, un esprit était parfait, bien, il serait un esprit universel, si on vire les choses à l'envers un petit peu. Donc, qu'est-ce qu'on a enlevé? Moi, j'appelle ça la diffraction. Donc, qu'est-ce que c'est la diffraction? C'est une perte, un retrait. On rejette une partie de notre lumière pour créer une nouvelle réalité. Donc, qu'est-ce qu'on perd entre le plan de l'esprit universel et le plan de l'esprit? Bien, on perd l'amour. Donc, le principe de l'amour. Est-ce que ça veut dire qu'on n'aime plus? Ben non, ça veut dire qu'on ne sait plus comment aimer. On perd l'essence. Donc, ça revient un peu à ce que je disais tantôt. C'est quoi perdre l'essence? Ben, soit que l'amour, on le prend pour nous-mêmes. Donc là, on devient orgueilleux. Ou bien on se soumet à quelque chose de plus grand que nous qu'on ne comprend pas. Donc, on se met à genoux devant des dieux, des déités, mais devant des gourous aussi, parce qu'on ne comprend pas. On ne sait pas que nous sommes cette lumière-là lorsque nous sommes capables d'intégrer nos énergies. Donc, notre lumière, quelqu'un qui intègre la totalité de son esprit universel, mais il intègre l'amour à un niveau total et absolu. Mais en général, ce n'est pas ce qu'on voit. Pourquoi est-ce que ce n'est pas ce qu'on voit? Mais c'est retiré. On l'a enlevé. On ne peut pas naître sur la terre avec l'amour. Pourquoi? Mais parce que c'est retiré. On ne serait plus ici, puis on va en parler tantôt. Donc, il y a quelque chose qui est retiré, donc on n'arrive plus à le vivre parfaitement. On a envie des bribes, on a envie des morceaux, mais on n'est pas capable de le vivre dans une continuité de conscience dans le quotidien. Alors là, on se retrouve avec un esprit qui a pu le principe de l'amour,
Donc, on peut appeler ça des principes universels, des alephes. Ce sont des synonymes. L'esprit, il n'y a pas d'amour, donc pas un amour complet intégré. On va parler d'un amour diffracté, partiel, subjectif, coloré. Ça serait tous des termes pour définir cet amour-là. Amour planétaire, ça pourrait être un autre mot pour le dire. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais il n'est comme pas tout à fait ajusté. Alors, quelle est la grande qualité toutefois de l'esprit? Ben lui, il a l'intelligence. Il a l'intelligence complète. Donc, on pourrait dire, ben, ce sont des êtres, des consciences extrêmement intelligentes qui ont des différentes technologies, qui comprennent beaucoup. Puis en fait, notre esprit, parce qu'évidemment, tout le monde a un esprit universel, tout le monde provient de la source. Donc, l'esprit, qu'est-ce qui est son rôle dans la vie de chacun? Ben, en fait, lui, va créer les événements. Donc, tout ce que vous vivez dans votre quotidien a été accepté par votre esprit. Même si l'événement est casse-pied. Donc là, oups, ça commence à changer quelque chose. On dit, là, j'ai un accident de voiture, c'est mon esprit qui a décidé. Ben oui. Ben pourquoi il ferait ça? C'est un con? Ah, ben peut-être qu'il y a une raison intelligente pour vous faire vivre ça. Donc, on va explorer tranquillement pourquoi est-ce que l'esprit nous crée des oppositions. Pour comprendre ça, il faut aller un petit peu plus loin. Donc, il faut positionner, disons, l'être humain, l'individu dans le schéma. Donc, l'esprit, un jour, ben, il est devenu ego, il s'est incarné sur la Terre. Alors, pour créer un ego, c'est quoi la recette? Ben, on enlève encore une fois de l'énergie. Donc, on enlève de la lumière. On enlève une partie de lui-même. Qu'est-ce qu'on enlève? Ben là, on enlève l'intelligence. Donc là, ça vous ramène un peu, tantôt je parlais d'intelligence, d'amour. Donc, on a rendu à l'ego, on a enlevé l'intelligence de l'esprit, puis on a enlevé l'amour du plan supramental. Donc, ce que ça fait, on se retrouve avec des égos qui se sentent complètement perdus, qui cherchent des réponses, qui cherchent, mais qui ne trouvent pas, qui vivent du doute, qui tombent dans des croyances. Parce que il n'y a plus l'intelligence de l'esprit. Puis c'est quoi avoir l'intelligence d'esprit? Mais c'est de toujours savoir pourquoi est-ce qu'on vit ce qu'on vit. Chaque événement a une visée évolutive. Il n'y a pas de hasard. Jamais, jamais, jamais. Puis l'esprit, en fait, l'ego doit être capable de comprendre pourquoi est-ce qu'il vit la vie qu'il vit, puis avoir des réponses. Parce qu'on se retrouve avec des êtres humains, des égos qui n'ont pas de réponse, puis les gens cherchent, puis cherchent. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, on se retrouve devant toutes sortes d'informations qui sont foncièrement contradictoires. Pourquoi contradictoires? Ben, je me rappelle, pendant 4-5 ans, je suis allée à fond dans la spiritualité parce que j'avais beaucoup de questions. Puis je réalisais que tout le monde a leur soupe qui vous servent, puis finalement, ben, ça ne tient pas la route parce que tout se contredit. Puis moi, ça me crée beaucoup de tension. Je me dis, il doit y avoir un réel derrière ça. Pourquoi tout le monde essaie de me vendre sa salade? Pourquoi tout le monde essaie d'être gourou? Pourquoi tout le monde pense qu'ils ont compris, qu'ils ont une réponse? Puis finalement, ben, en dedans de moi, ça fait bien mal parce que l'énergie, elle ne passe pas. Telle personne me dit telle chose, oui, OK, ça passe bien. Telle personne me dit quelque chose, c'est intelligent, mais ça ne tient pas la route. Donc, comment est-ce qu'on fait le ménage de tout ça? Comment est-ce qu'on trouve, il est où le réel? Donc, c'est vraiment ça l'axe de l'étude du supramental, il est où le réel? Alors, quand on comprend la descente de l'ego dans la matière, on comprend qu'il y a eu deux pôles de diffraction. La perte de l'énergie de l'esprit, donc de l'intelligence, la perte d'énergie de l'esprit universel, donc de l'amour. Donc, on se retrouve avec un ego qui habite des plans inférieurs. Parce que la descente, elle s'est faite quand même pendant très longtemps. Il y a eu développement de plusieurs corps avec les années. Donc, quels sont ces corps-là? Bon, on peut parler du plan mental inférieur. C'est quoi le plan mental inférieur? Bon, il y en a qui vont dire, ben, c'est l'intellect, c'est la réflexion, notre capacité de réfléchir. On apprend un logiciel, on apprend une langue, on va à l'école. Donc, c'est important, le plan mental inférieur, pour être capable un jour de développer des corps qui permettent de fonctionner ou d'aller chercher des types d'informations, de vibrations différentes. Donc, c'est pour ça qu'on envoie nos enfants à l'école, pour développer le plan mental inférieur.
comme notre dictionnaire, notre structure. Ensuite, ben, l'ego, il y a quoi? Il y a un plan astral. Il y en a qui l'appellent le corps émotif, le corps de désir. Il y a toutes sortes de termes. Tous les synonymes pour moi sont valides. Donc, dans le plan astral, ben, en fait, la conscience de l'ego, c'est ce plan-là qu'elle habite. Donc, elle habite le plan astral, ce qui fait que l'être humain va être beaucoup assujetti à la mémoire. Donc, c'est vraiment le plan astral, c'est un plan mémoriel qui va être très axé sur la forme, la mémoire. Donc, notre conscience, hein, quand on est, elle vibre astralement. Donc, c'est comme ce qu'on appelle notre moi. Donc, c'est qui mon moi, disons, de la vie de tous les jours? Bien, il vibre astralement jusqu'à temps qu'un jour, bien, le moi devienne un moi supérieur qui s'intègre dans le moi inférieur. Donc, ça, on va le voir tantôt. On n'est pas obligé de passer notre vie à vibrer astralement. C'est un peu ça que je tente d'exprimer. Ensuite, il y a le plan vital. Donc, le plan vital, c'est comme une copie du corps physique, mais en énergie. Donc, qui permet de nous donner une certaine vitalité. Donc, quelqu'un qui tombe malade, ben, c'est toujours énergétiquement que ça se passe avant. Donc, il y a un trouble dans le plan vital. Donc, pourquoi que les soins énergétiques fonctionnent? Ben, c'est parce qu'on travaille l'énergie qui va ensuite se cristalliser vers la matière. Donc, si on corrige quelque chose sur le plan vital ou même astral, mais éventuellement, ça descend vers le plan physique, qui est le prochain plan que je voulais vous parler, qu'on appelle le plan physique, plan matériel. Encore une fois, tout fonctionne. On connaît bien notre corps physique en général parce que, je dirais, c'est le plan avec lequel l'ego a le plus d'affinité dans le sens, ben mon corps, c'est mon corps, je le vois. Tandis que le corps vital, ben, à moins d'avoir des perceptions extrasensorielles, on ne le voit pas. Plan astral, même chose. Donc, les plans, il y en a qui voient, il y en a qui ne voient pas. Ce n'est pas important de voir ou pas, je dirais. L'important, c'est de ressentir, d'être vraiment branché sur notre ressenti. Trop voir, ce n'est pas un cadeau. Là. Moi, je me suis mis à tout voir dans tous les plans. Je voyais jeune. Beaucoup de gens vont avoir certains souvenirs de monstres dans leur garde-robe, puis nos parents qui me disent « Non, 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 il n'y a rien dans le garde-robe, tout est beau. » Puis tranquillement, ça se referme. Puis parfois, mais ça revient. Donc, dans mon cas, dans la vingtaine, je me suis mis à voir vraiment tous les plans, puis d'avoir personne finalement avec qui échanger ou pour vraiment pouvoir dire, bon, ben regarde, moi, je vois ça, je vois ça, je vois ça, toi, est-ce que tu le vois? Puis finalement, ben, personne ne le voyait. Jusqu'à temps qu'un jour, je rencontre des gens qui voyaient exactement la même chose que moi. Donc, ça vient, à l'époque, c'était venu en quelque sorte confirmer ce que je voyais. Finalement, quand on perçoit dans l'invisible, ben, tout le monde perçoit des choses similaires. Donc, ensuite, sur mon petit tableau, j'ai ajouté, bon, on pourrait parler du plan cellulaire, donc il y a toute une vie cellulaire. On pourrait parler du plan atomique aussi, qui fait partie du corps physique, qui nous relie finalement avec l'énergie de la source. Donc, quelqu'un qui est totalement en phase avec son énergie atomique va être totalement en phase avec l'énergie de la source. Il y en a qui vont l'appeler l'énergie divine. Peu importe les mots que vous utilisez, l'important, c'est de ne pas colorer les mots, mais qu'on parle vraiment de la même chose. Donc ça, c'est vraiment la descente de l'ego vers la matière. Alors, je vous disais tantôt, mais il y a une partie de nous-mêmes qui n'est pas nous, qui fait partie de ce qu'on appelle la personnalité. Donc, d'où est-ce que ça vient, cette interférence-là? D'où est-ce que ça vient, cette partie-là qui n'est pas nous, qui n'est pas réelle? En fait, ça va venir de nos énergies qu'on a diffractées, qu'on a perdues. Alors, on dit, ah bon, OK. C'est quoi qui arrive quand on perd de l'énergie? Parce que c'est assez facile de se dire, ben il n'y a rien qui est perdu dans l'univers. Si on perd de l'énergie, ça va quelque part. Donc, où est-ce qu'elle va, cette énergie-là? Est-ce qu'elle flotte comme un nuage? Non. Cette énergie-là, depuis la descente de l'esprit universel dans la matière, a créé des mondes, finalement. Alors, l'énergie de l'esprit universel qui a été diffractée, qui a été perdue, est allée nourrir des êtres sur le plan surmental. Donc, on pourrait dire des esprits, des races, peu importe le terme qu'on a envie d'utiliser, qu'on pourrait appeler extraterrestres.
Ah bon? Ah bon? Ça existe, ces affaires-là? Ben oui, ça existe. Je ne suis pas là pour convaincre personne. Ceux qui le ressentent intérieurement le savent, même s'ils n'en ont pas vu. Ceux qui ont besoin de croire par la vision, l'expérience, ben chacun son temps, puis c'est correct. Moi, je ne suis pas ici pour imposer quoi que ce soit. Je suis vraiment ici plus pour parler, pour vous faire vibrer à votre réel à vous. Donc, de voir vraiment ce qui vous parle. Puis moi, je n'ai pas de problème qu'il y en a qui disent, ben non, ça n'existe pas. Dans votre perception, ça n'existe pas, puis c'est parfait. Moi, tout est bon. Donc, dans mon cas personnel, je les vois comme je vois une table, une chaise, un chat, comme je peux vous voir aussi. Donc, cette énergie-là que nous avons diffractée, perdue, sert à nourrir des êtres dans le plan surmental, donc des êtres extrêmement rusés, extrêmement intelligents. Puis, qu'est-ce qu'ils font ensuite, ces êtres-là? Ces êtres-là font partie de votre psychisme. Je sais que ça fait un peu bizarre à dire, mais ils font partie de votre canal mental parce qu'ils se nourrissent de votre énergie, de votre lumière que vous avez perdue ou diffractée. Donc, il y a des êtres dans votre tête qui vont vous envoyer des pensées qui correspondent à votre incapacité à supporter votre lumière parce qu'elle est diffractée. Donc, les gens reçoivent des pensées qui, là, on est vraiment dans la diffraction de l'amour, donc qui vont déformer l'amour. Donc, ce qui fait qu'un jour j'aime, l'autre jour je déteste. Je blâme l'autre pour ce que je vis. C'est de sa faute. C'est la faute de mes parents. C'est de la faute de... Donc, c'est vraiment cette diffraction-là qui fait qu'on perd notre centricité entre notre intelligence et notre amour. Donc, ça, tranquillement, il faut être capable de l'identifier. Donc, comment est-ce qu'on identifie les pensées diffractées? Donc, l'interférence d'être du plan surmental dans notre psychisme, mais tout ce qui n'est pas dans un respect total de qui est l'autre, ou une insensibilité face à l'autre, on pourrait dire, ben là, je suis chevauchée psychiquement. Ça ne veut pas dire possédée. Ça veut juste dire je suis chevauchée dans le sens que je ne suis pas totalement moi. Je pense que c'est moi. Pourquoi? Parce que je crois ma pensée. Ça, c'est drôlement important de le comprendre. Alors là, on dit quoi? Mes pensées ne sont pas toutes à moi? Et wow, là, wow, minute. Je dirais, vos pensées sont... Il y a des pensées qui sont à nous, puis il y en a qui ne sont pas à nous. Les pensées qui sont à nous, ce sont celles qui proviennent de la source de l'esprit universel, de l'esprit, puis qui rentrent dans l'ego. Ça fait partie de notre lumière. L'ego ne génère pas de pensées. Il y en a qui trouvent ça dur à avaler, mais je vais vous dire, je vais vous donner un exemple simple que je donne dans mon livre. Comptez d'1 jusqu'à 500 sans aucune interférence dans vos pensées. Puis si vous réussissez, vous êtes bon. Parce que tout d'un coup, vous allez penser à votre épicerie, vous allez penser à votre chum, à votre blonde. Il y a une pensée, « Ah, mais coudonc, je vais-tu y arriver? » Mais déjà, vous n'êtes plus en train de compter. Donc, on perçoit très rapidement que l'ego ne contrôle pas la pensée. C'est comme avoir une chanson dans la tête qui se répète, qui se répète, qui se répète, bien, ça vient d'ailleurs, cette pensée-là qui se répète. C'est pas l'ego qui décide d'avoir une chanson qui le fatigue dans sa tête. Donc, tranquillement, on commence à dire, hey, oui, c'est vrai que c'est pas tout moi qui décide ce que je pense, là. Ouh. Donc, oui, la pensée vient d'ailleurs. On va souvent parler, on est comme une radio, puis on reçoit différents postes radio. Donc, on reçoit le poste de l'esprit universel, puis de la source. Mais le problème, on reçoit aussi des postes qui grichent, des postes diffractés. Donc, des postes qui font partie de l'énergie qu'on n'est pas capable de supporter en nous-mêmes. Donc, ça prend une autre couleur, une autre forme pour nous piéger. Puis l'ego pense que c'est lui parce que de toute façon, il n'est pas capable de supporter qui est. Donc, il est certain que ces pensées-là diffractées sont à lui. C'est tranquillement qu'on apprend à faire le tri entre les pensées. Donc, une pensée qui n'est pas dans le respect ou la compréhension du réel de l'autre, de la souffrance de l'autre, bien, on sait déjà qu'on est possédé par des pensées ou par des êtres sur le plan surmental qui viennent nous jouer des tours. Alors, tantôt aussi, je parlais qu'il y avait un autre niveau de diffraction. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cet autre niveau de diffraction-là? Comment que ça travaille? L'énergie de l'esprit qui est diffractée, donc l'intelligence de l'esprit qui est diffractée, mais ça va amener toutes sortes de pensées qui empêchent l'ego d'être défini dans son individualité de conscience, de comprendre ce qu'il vit, pourquoi il vit, d'être défini dans qui est.
Donc, un exemple de pensée, ça pourrait être, ben, je suis con, je suis stupide, j'y arriverai jamais. Donc là, on dit, bon, mais c'est l'intelligence de l'esprit qui n'est pas intégrée dans l'ego. Donc là, ben, il se produit, il y a une vibration qui rentre. L'ego n'est pas capable de la supporter. Pourquoi? Ben, parce qu'il est incarné, parce que justement, il y a eu cette diffraction-là, sinon il ne serait pas incarné. Donc, c'est naturel et normal. Donc, il ne faut pas se culpabiliser. Il ne faut pas se dire, ben là, coudonc, je suis de la merde. Ben non, tout le monde est dans le même bateau parce qu'on est incarné, tout simplement. Alors, l'ego se retrouve avec des pensées diffractées qui viennent le sortir de son identité. Donc, l'exemple, je vous disais tantôt, je laisse ma porte ouverte, bien, tout le monde vient se servir chez moi, tout le monde profite de moi. Bien, je ne suis pas assez définie dans mon identité pour dire, ben non, toi dehors, là, ben non, tu ne prends pas ma maison, là, parce qu'on laisse notre porte ouverte, à un moment donné, les gens, ils veulent même la maison, là, ils prennent les gros camions, puis ils vont prendre la maison, ils vont la mettre sur un camion, puis ils vont partir avec, là. Donc, c'est un peu ça, de dire, bien, si on n'est pas assez dans notre identité, on se laisse vampiriser. Puis par quoi on se fait vampiriser? Bien, par les entités des autres. Si je laisse ma porte trop grande ouverte parce que j'ai un amour bisounours, ben j'ai pas d'identité, donc j'ai pas assez de colère ou d'identité pour dire, ben non, là, tu es chez nous, tu sors. Donc, si j'ai pas cette énergie-là à l'intérieur de moi, puis tout est beau, tout n'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, bien, c'est pas grave, c'est encore une fois des entités dans votre tête pour que vous ne rentriez pas dans votre identité de conscience, pour que vous ne rentriez pas dans votre esprit. Donc, on voit comment que le piège va loin. Souvent, on va utiliser le terme la quarantaine. L'ego est comme mis en quarantaine, il n'est pas informé. On se dit, mais toute ma vie, j'ai fonctionné comme ça, puis ça ne marche plus. Ah merde, tu sais, c'est comme, il faut tout d'un coup tout réinventer. On dit, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai appris, là, c'est comme si ça ne tient plus. On se dit, aïe, aïe, aïe. Et c'est comme dire, on refait un revirement complet du tout au tout, qu'on dit, OK, bon, ben là, tout d'un coup, il faut que j'adresse la vie différemment, il faut que je perçoive la vie différemment, puis tout ce que je fais, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai cru, ben on va le réinventer, on va le définir différemment, puis on va commencer à apprendre à réellement se connaître. Ce que j'appelle entrer dans notre réel. Donc, ça revient au titre de mon livre, Entrer dans le réel. Donc, on veut entrer dans le réel de qui on est. La seule façon d'y parvenir, c'est de comprendre d'où est-ce qu'on vient, d'où vient notre conscience, puis quelles sont les interférences qui nous assujettissent à quelque chose qui n'est pas nous. Donc, à notre incapacité à supporter notre lumière. Donc, c'est normal de s'incarner en étant incapable de supporter notre lumière. C'est normal et naturel. C'est tranquillement, ceux qui sont prêts. Souvent, les gens vont faire un cheminement dans la spiritualité, puis ensuite, ils vont tranquillement tomber dans cette science-là du supramental. Je dirais que c'est un peu l'ordre de ce qu'on voit normalement. Moi, j'ai fait 4-5 ans de spiritualité qui m'a vraiment servi, qui a été utile par rapport à mon rapport à l'invisible. Puis ensuite, de rentrer dans l'étude de moi-même pour aller chercher le réel, c'est comme dire, ça a été la phase subséquente, la phase suivante. Parce que je n'aurais pas pu passer directement à ça. Quelqu'un qui passe directement à ça, il y a toujours des risques de se faire piéger, d'aller chercher une intelligence très froide de l'esprit, puis finalement, il se fait piéger aussi parce qu'il y a vraiment moyen de se faire piéger en intégrant trop le pot de l'intelligence. Donc, c'est vraiment dire, tranquillement, on veut intégrer et l'intelligence et l'amour. Il faut vraiment aller chercher l'équilibre entre ces deux pôles-là. J'ai fait un autre petit dessin qui est... Je pense que... il est ici. Donc, en fait, j'ai fait une copie du premier dessin, mais j'ai ajouté quelque chose parce qu'au fond... Je peux poser une question, ça Oui, vas-y. L'âme, c'est quoi l'âme? Je ne sais pas si tu y arrives quelque part. Et où l'âme là-dedans, là? C'est une très bonne question. C'est important de comprendre c'est quoi l'âme. En fait, l'âme, c'est de la mémoire. L'âme, c'est tout ce qui est mémoire, tout ce qui est forme, tout ce qui est réceptacle, tout ce qui est véhicule, tout ce qui est ADN, tout ce qui est génétique, tout ce qui est programmation. Donc, ta question est extrêmement pertinente parce que j'ai justement commencé en disant qu'il y a la conscience, puis il y a un véhicule. Il y a toujours un véhicule, il y a une forme.
Au niveau de la source, bien là, on est dans le non manifesté. Ouais. La conscience d'or, donc la forme d'or. Donc, on pourrait dire, bien, on est vraiment dans le yin, là, dans la source. Le yin de la source s'est manifesté puis est devenu yang. Donc, est devenu l'esprit universel. L'esprit universel, je vous ai dit, c'est un soleil. Donc, le soleil, il y a une forme sphérique. Donc, l'âme, c'est la forme du soleil, c'est la sphère. OK. Donc, sur le plan de l'esprit, mais l'esprit a un véhicule aussi, a une forme. Puis, dans le cas de l'ego, ben, on a tous nos corps inférieurs qui sont aussi l'âme. Donc, autant la cellule, autant le corps physique, le corps astral. Donc, tout ça, c'est l'âme. OK. Dans le domaine supramental, les gens ont tendance à associer l'âme à l'astral. Puis ça, c'est une grave erreur parce que l'âme est sur tous les plans de conscience. Donc, oui, il y a de l'âme en astral, mais il y a de l'âme sur tous les plans de conscience. C'est comme dire, bon, bien, sur le plan, disons, si on va dans le macro, on va dire, bien, il y a un mouvement des planètes. Donc, dans notre système solaire, puis ces planètes-là ont un mouvement, ont une programmation, mais là, on est dans l'âme des planètes. Parce que s'il n'y avait pas de véhicule et pas de programmation, on dirait, oh là là, ben déjà, il y aurait pas on serait dans le non manifesté. Puis à partir du moment qu'il y a une planète, il faut qu'il y ait une programmation, parce que sinon, tout rentrerait en collision. Donc, ça serait un chaos. Donc, le chaos, mais il peut arriver des accidents, de guillemets, qui ne sont pas des accidents. Donc, s'il arrive certains événements de collision, mais c'est voulu pour avoir un effet sur toute la chaîne de conscience subséquente. Donc, on comprend qu'il y a vraiment, donc ceux qui font de l'astrologie font cette étude-là de la programmation, donc de tout ce qui est l'âme, mais sur tous les plans de conscience. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui est astrologue peut parvenir à définir beaucoup de choses parce que ça fait partie de nos origines cosmiques. Donc, très bonne question. L'âme, c'est le véhicule sur tous les plans de conscience. Merci. Alors, ben oui, ça me fait plaisir, c'est une bonne question. Donc, on disait, donc la source devient l'esprit universel devient esprit, qui a un véhicule, ensuite l'esprit devient ego. Puis c'est important de mentionner qu'il y a toujours une partie qui reste sur son plan de conscience. Donc, je n'irai pas profondément dans ça, mais j'appelle ça la loi des possibles. Donc, il y a une partie de la source qui reste à la source, il y a une partie qui descend. Il y a une partie de l'esprit universel qui reste là, il y a une partie qui diffracte puis qui descend. Ensuite, l'énergie de l'esprit, il y a une partie qui reste là, il y a une partie qui diffracte et on se retrouve sur le plan de l'ego. Parce que si tout était descendu, on serait bien mal pris. On n'aurait pas d'esprit universel, puis plus de source. Donc, le fait que c'est juste une partie qui descend, ben, on peut dire, ben, je peux parler à mon esprit. On peut dire, je peux parler à mon esprit universel, je peux parler à la source. Non pas être assujetti à, mais je peux dire, ben, je peux entrer en communication parce que ça fait partie d'un plan de conscience qui me caractérise. Puis ceux qui parlent de multidimensionnalité de conscience, ben, c'est vraiment de ça qu'on parle. On est des êtres multidimensionnels, donc pratico-pratique, qu'est-ce que c'est? Ben, j'ai un esprit universel, puis je proviens d'une source. Puis c'est ces trois pôles-là qui m'envoient de la lumière que moi, je dois, en tant qu'ego humain, apprendre à contenir. Donc, c'est quoi le but? Pourquoi que l'ego humain sur la Terre, c'est quoi son but ultime? C'est d'intégrer sa lumière. Donc, les fameuses questions existentielles, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi? Etc. Bien, c'est de dire, il faut être capable d'intégrer le réel de qui nous sommes. Donc, il faut que je sois capable de supporter l'entièreté de l'intelligence de mon esprit. Il faut que je sois capable de contenir l'entièreté de l'énergie de l'esprit universel et ultimement d'être dans la fluidité de la source pour être un être total, intégré. On va parler souvent d'être intégral dans le domaine de la conscience. Donc, on parle beaucoup aussi du phénomène de fusion. On ne parle pas de fusion dans la spiritualité, on va parler plutôt d'ascension. C'est un terme qui va être utilisé, mais qui n'est pas compris en profondeur. C'est comme dire, on nous dit, oui, un jour, il faut ascensionner, mais on ne donne pas la recette. On a l'impression que c'est en méditant puis en suivant des gourous qu'on va y arriver. Je dirais, cette période-là est importante et est intéressante parce que ça nous ouvre à l'invisible, parce que ça élève notre taux vibratoire,
Donc, il y a vraiment un cheminement qui se fait. Mais ce n'est pas suffisant parce que quelqu'un qui fait ça toute sa vie, qu'est-ce qui arrive? Ben, il va mourir comme tout le monde. Mourir comme tout le monde, qu'est-ce que je veux dire par là? Bien, lorsqu'il va quitter son corps physique, matériel, bien, sa conscience va aller où est-ce qu'elle a vibré pendant toute sa vie. Donc, où est-ce qu'on vibre pendant toute notre vie? Je vous disais tantôt, les gens, normalement, vibrent sur le plan astral. Donc, quelqu'un qui décède, monsieur tout le monde, va partir avec son corps astral et aller sur le plan astral en attente d'une nouvelle réincarnation. Puis pendant le temps qu'il attend pour une nouvelle réincarnation, bien, il se perfectionne puis il travaille dans le mémoriel astral. Donc, l'astral, c'est aussi le monde du rêve, pour vous donner un peu des parallèles que vous connaissez. Donc, on se retrouve dans ce monde-là, le monde de la mort, on peut aussi l'appeler. Puis, qu'est-ce qu'ils font ces égos-là? On appelle ça des égos morts, parce que bon, c'est des êtres qui sont décédés, qui ne sont plus en lien avec l'esprit, mais qui sont en lien avec des mémoires, comme dans le rêve. Donc, ces êtres-là, soit qui s'occupent d'eux-mêmes au niveau mémoriel, donc un perfectionnement mémoriel et non pas un perfectionnement intelligent d'esprit ou d'amour. Donc, il n'y a pas vraiment d'évolution à part dans la forme, dans la mémoire qui se fait sur le plan astral. Puis, qu'est-ce qu'ils font ces êtres-là aussi? Ils vont prendre les énergies diffractées des gens qui ne sont pas capables de supporter le réel de leur esprit, donc de leur intelligence, puis ils vont vous envoyer des pensées mensongères qui font partie du mémoriel. Donc, tantôt, je vous disais, bien, la diffraction de l'esprit universel, c'est qui se nourrit? Bon, bien, ça va être des êtres du plan surmental. Donc, on va souvent parler d'extraterrestres. Puis ensuite, c'est qui se nourrit de l'énergie de l'esprit diffracté? Bien, ce sont les égos morts. Donc, des gens décédés. Alors, la personne qui n'a pas d'estime pour elle-même, je ne suis pas bonne, j'y arriverai jamais, ben, c'est que je ne suis pas capable de supporter l'énergie intelligente de mon esprit. Donc, ce sont des entités qui vont me servir, qui vont m'aider, dans le sens, ils vont prendre l'énergie que moi, je ne suis pas capable de prendre, ils vont la transformer, puis ils vont m'envoyer une pensée colorée. Si je pense que cette pensée-là, c'est moi, mais c'est là que je suis faite, dans le sens que c'est là que, on pourrait dire, je ne suis pas capable de supporter l'énergie de mon esprit. Donc, tous les égos morts, tout ce qu'on peut appeler les extraterrestres, puis il y en a qui aiment ça parler de toutes sortes de choses, de reptiliens, de petits gris d'archontes, nommez-les, on s'en fout de la race, parce qu'il y a plein de races, là. On ne peut pas dire que ce plan-là se limite à une race. Parce que c'est aussi le plan des esprits, notre esprit est là aussi. Donc, il y a toutes sortes de races, comme sur le plan matériel, il y a plusieurs races sur la Terre. On pourrait même dire, mais il y a des êtres humains, mais il y a aussi des animaux, puis bon, c'est très varié, mais c'est la même chose sur le plan de l'esprit, c'est très varié. Donc, pensez au film Star Wars, ben, c'est un peu ça qui se passe sur le plan de l'esprit. Il y a des êtres de toutes les formes, de toutes les couleurs, qui fonctionnent différemment, qu'il y en a qui sont plus, entre guillemets, gentils que d'autres. Pourquoi? Parce que l'amour n'est pas interprété de la même façon. Donc, on peut s'attendre à ce que tous les esprits, il y a un défaut dans l'amour. Donc, soit qu'ils se mettent à genoux devant ce qu'ils ne comprennent pas, devant quelque chose qui est plus grand, devant les dieux, devant peu importe quoi, ou bien ils prennent pour eux, puis on rentre dans le pôle inverse, l'orgueil, le narcissisme, etc. Donc, l'ego doit parvenir à identifier ce qui n'est pas lui, les interférences autant des égos morts, qui sont dans le monde de la mort, puis eux autres sont pas mal intentionnés, ils font leur job, c'est-à-dire de supporter la lumière que vous n'êtes pas capable de supporter. Parce que le jour que vous êtes capable de supporter l'énergie de l'esprit, bien, c'est ça qu'en spiritualité, on appelle l'ascension. Il y a une première fusion. Donc, dans le domaine du supramental, on utilise le terme fusion. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment fusion entre les énergies de l'esprit et les énergies de l'ego. Donc, les deux deviennent un. Alors, on pourrait dire, mais l'ego supporte l'entièreté de l'intelligence de son esprit. Donc, quand il vit un événement, bien, il parvient à comprendre pourquoi il vit. Alors, qu'est-ce qui pourrait être comme, disons, un exemple? Je dirais, c'est surtout la colère qu'on va travailler, qui est le pôle le plus important à comprendre. Donc, quelqu'un qui vit une colère. Donc, il arrive un événement, il y a une tension. Alors, je dirais, votre petit moment clé, c'est quand vous vivez une tension.
qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, l'exemple de se faire frapper par un véhicule ou que quelqu'un nous dit quelque chose, ça nous crée une tension. Il y a une tension qui génère une colère. Alors, est-ce qu'on fait le bisounours et on dit pas grave? Mais là, c'est une entité de l'esprit universel qui vient nous piéger. Donc là, la réponse n'est pas là, parce qu'elle a la colère. Donc, comment est-ce que je peux vivre la colère sans tout briser, là, sans diffracter des énergies? Bien, on pourrait dire que cette colère-là, elle doit être vécue en premier temps en compréhension que c'est l'esprit qui a créé l'événement. Donc, l'accident de voiture, il a été programmé par mon esprit, arrangé avec mon esprit, avec la personne qui m'a rentré dedans. Donc, il y a comme on se met en table de, comme les esprits se mettent ensemble autour d'une table, puis ils disent, bon, ben, il va arriver telle chose, telle chose, telle chose. Puis ensuite, ben, on crée l'événement qui se produit dans le plan matériel. Donc, il se produit l'accident. Donc, qu'est-ce que je fais en tant qu'ego? Bien là, c'est à moi de dire à mon esprit, bande de salles, où je m'adresse à mon identité d'esprit. Je peux parler à l'esprit universel, c'est pour ça souvent je le mets au pluriel, là, bande de salles, qu'est-ce que vous faites de me créer des oppositions comme ça? Donc, ma colère, je la canalise et je la renvoie à mon esprit. Qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que l'énergie qui descend, la lumière, je commence à être capable de la supporter. Donc, je supporte l'énergie parce que l'émotion est toujours correcte. Ce qui n'est pas correct, c'est de la refouler ou de la réfléchir puis la transformer en mécanisme psychologique. Donc là, ce n'est pas grave, c'est un mécanisme psychologique. Puis autant dire, ben là, c'est de ta faute, là, t'as fait ça, puis là, je blâme l'autre chauffeur, ben ça, c'est encore un mécanisme psychologique lié à la forme parce que je viens d'oublier que c'est mon esprit qui a créé l'événement. Donc, si je comprends que l'esprit a créé l'événement, ben ma colère, c'est à lui, je le renvoie. Puis qu'est-ce qui arrive quand je le renvoie à l'esprit? Ben, c'est que je suis capable de supporter l'énergie de mon esprit parce que c'est lui qui nous envoie la colère. Il nous crée l'événement, puis il nous envoie la colère. Puis après ça, il nous teste un peu, parce que c'est ça le rôle de l'esprit. Il teste l'ego à dire, es-tu capable de supporter ta propre lumière? Donc, il te crée un événement en bon québécois qui fait chier. Il t'envoie une colère, puis après ça, il te regarde. Es-tu capable de traverser cet événement-là en ne diffractant pas? Donc, tu ne rentres pas dans ce pas grave, puis tu ne rentres pas dans le chialer après l'autre. Donc, tu lui renvoies son énergie, tu lui dis « Hey, c'est pas mal chien ton affaire », tu parles à ton esprit, soit tout haut dans ta tête, ça revient au même. Puis ensuite, ben, l'esprit, c'est comme si à ce moment-là, il nous répondrait « Hey, coudonc, il était temps que tu commences à me parler. Je te fais chier depuis tellement d'années pour que tu commences à me parler, puis là, d'un coup, tu viens de comprendre. Oh, enfin! C'est ça qui se passe énergétiquement quand on commence à parler à notre esprit, quand on commence à dénoncer ce qui nous fait vivre. Puis plus on dénonce ce qui nous fait vivre quand on vit des oppositions, qu'est-ce qui arrive? Bien, l'énergie de la colère, j'aime parler de la colère, puis c'est vraiment l'énergie la plus forte que nous envoie l'esprit en termes de flux énergétique. C'est comme dire, toute cette énergie-là, elle rentre dans nos systèmes énergétiques. Puis, qu'est-ce qui se passe? On crée un nouveau corps. Donc, on crée un corps sur le plan de l'esprit, sur le plan surmental. C'est ce qu'on appelle dans le domaine le double éthérique. Peu importe le nom que vous lui donnez, c'est pas grave. Donc, on ne naît pas avec un double. On le crée. Comment est-ce qu'on le crée? Par ce que j'appelle le rapport de force avec l'esprit. Tension, communication avec l'esprit. Tension, communication avec l'esprit, c'est vraiment cette mécanique-là qu'on développe pour créer un nouveau corps qui est le double. Ça, c'est un corps qui est sur le plan surmental, qui se déplace. Donc, ce n'est pas un corps qui est fixe, comme par exemple le corps astral, il est fixe autour du corps physique. Puis quand on rêve la nuit, bien, le corps se déplace, mais avec une sorte de corde liée à notre corps physique, puis ça se déplace. Puis ensuite, quand on se réveille, ça revient. Puis si on se réveille trop vite, le téléphone nous réveille, bien, des fois, on va se retrouver à se cogner dans le cadre de porte parce que notre corps astral n'est pas encore bien placé autour du corps physique. Donc ça, c'est un peu le parallèle entre le corps astral puis ce nouveau corps-là qu'on crée qui, lui, est toujours en déplacement. Puis son déplacement, il se fait, je dirais, pour aller chercher des informations, des vibrations pour l'ego. Donc, quand on parle de parole, quand je parle, disons, j'ai un contact intérieur, mais je parle, mon contact, c'est toutes mes origines de vie cosmique, la source, l'esprit universel, l'esprit il faut toujours que moi, en tant qu'ego, je maintienne un équilibre entre ces pôles-là et ma parole provient de ma capacité à supporter ma propre lumière.
Parce qu'évidemment, quand on parle, ben, on parle en fonction de notre capacité à supporter notre lumière. Si on n'est pas capable, ben, tout le monde nous fait chier, c'est la faute de tout le monde, puis on perd notre sensibilité face à l'autre, on se traite de pas bon. Donc, la parole est toujours le résultat de qui on est ou de qui on pense être. Alors, plus on avance en conscience, plus on développe une communication avec l'esprit, qu'est-ce qui se produit? Ben, si je parle à mon esprit, ben, tranquillement, je vais créer mon double. Donc, à travers les événements positionnels que je vis, je crée mon double et ce double-là va se déplacer pour aller me chercher des réponses. Donc, plus j'avance dans la création du double, plus ce double-là va se déplacer beaucoup et vite et plus je vais avoir des réponses pour ultimement un jour ne plus avoir de questions, mais seulement des réponses. Dans le sens que si je reçois une question, je sais que la question provient de mon esprit pour que mon esprit puisse ensuite y répondre et m'informer du réel de la vie. Donc, mon livre, c'est comme ça, je l'ai écrit. C'est toujours en rapport avec mon contact intérieur. Donc, ma propre lumière qui devient ma parole, donc qui devient aussi mes écrits. Donc, c'est comme ça que j'ai vraiment pu explorer mon propre cosmos intérieur, si on veut. Puis mon cosmos intérieur mais, correspond au réel du cosmos dans lequel on vit parce qu'on vient de là. Puis tout le monde a ça en dedans d'eux, mais je dirais c'est très ardu d'être capable d'intégrer ces énergies-là parce que souvent, l'être humain va avoir tendance à rentrer trop dans un pôle. Donc, si on est trop dans l'amour, qu'est-ce qui arrive? Ben, on n'est pas capable de rentrer dans la colère de l'esprit et de créer notre double. Puis ce qui est difficile, je dirais, puis beaucoup dans le milieu de la spiritualité, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va manquer beaucoup d'esprit. Il y a beaucoup d'esprit universel, il y a beaucoup d'amour, mais il n'y a pas assez d'esprit, donc pas assez de définition de conscience, ce qui fait que les gens vont toujours répéter ce qu'ils ont lu. Ils vont dire, ben, j'ai lu tel écrit, j'ai lu le livre du Rancia, j'ai lu tel maître, tel gourou, puis je retransmets une instruction, mais qui vient de l'extérieur, ça ne vient pas de nous. Puis c'est un peu ça le piège de la spiritualité. Mais un jour, il faut rentrer dans une spiritualité réelle. Parce que c'est quoi une spiritualité réelle? Mais il y a le mot spirit dedans, l'esprit. Il faut prendre contact avec l'esprit. C'est quoi prendre contact avec l'esprit? C'est de rentrer dans une identité de conscience. Donc, de ne pas nier les tensions quand on en a, de ne pas nier la colère, mais de l'utiliser pour créer un nouveau corps qui est le double éthérique sur le plan surmental. Puis, la spiritualité, je dirais, elle est très bonne parce que dans un premier temps, elle va amener beaucoup d'amour pour que l'être ne se perde pas quand il va commencer à faire des rapports de force avec l'esprit. Parce que quelqu'un qui passe outre la spiritualité puis qui rentre directement dans l'étude de la conscience supramentale, qu'est-ce qui arrive? Ça fait des gens très froids. Donc, qui ont compris le fonctionnement psychique de leur identité, mais pas le rapport à l'autre. Donc, c'est magnifique de passer par une période de spiritualité pour développer l'amour puis le rapport avec l'autre, pour être capable de dire, bon, ben, je vais rentrer dans l'amour puis semer quelque chose en dedans de moi, sans jeu de mots, pour rentrer dans mon identité après puis dire, ben, mon identité, elle va être parfaitement équilibrée avec l'autre. Je ne vais pas faire chier tout le monde par mes rapports de force. Donc, cet amour-là, il est extrêmement important pour être capable de garder l'équilibre quand on passe à l'étape de dire, mais là, je crée mon double. Donc, l'ascension, c'est ça, c'est pas un phénomène spirituel qu'on s'élève en astral. Parce que ça donne quoi s'élever astralement, une ascension astrale? Bien, vous allez mourir comme tout le monde. Donc, comment est-ce qu'on sort du cycle de la réincarnation? C'est de dire, mais je vais arrêter de mourir comme tout le monde, puis je vais intégrer l'énergie de mon esprit en créant mon double. Puis, c'est normal qu'au début, l'esprit ne réponde pas dans le sens, vous dites, ben, j'y parle, mais je parle tout seul. Mais pourquoi vous parlez tout seul? Parce que votre double n'est pas encore assez créé. Puis, tranquillement, vous allez commencer à avoir des réponses. Mais pourquoi est-ce que c'est long? Bien, parce qu'il faut que vous épuriez votre doute. À un moment donné, votre esprit va dire, mais il faut épurer le doute. Donc, si le double commence tout de suite à vous donner des réponses, bien, vous n'allez pas douter de l'existence du double. Puis à un moment donné, il faut passer par le doute de l'existence du double pour être capable de dire, mais je m'en fous, je le sais que ça existe, aller chier, tu sais. Puis, c'est comme ce passage-là, aller chier, qui va dire, ben là,
c'est comme tu es au bout du bout de ta colère, puis tu le sais que c'est réel, puis c'est comme dire, mais c'est vraiment là que tu traverses le doute pour être capable de vraiment consolider ton double. Donc, il y a vraiment tout un processus qui est extrêmement initiatique, qui n'est pas nécessairement facile, mais qui nous permet de vraiment intégrer l'énergie de l'esprit. Puis le fait d'avoir été suffisamment dans l'amour, ben on ne dérape pas. Puis ensuite, ben, comme j'ai mentionné sur le petit dessin, ensuite, ben, il y a une autre étape. Ce n'est pas la finalité, le créer notre double sur le plan surmental. Ensuite, on intègre l'énergie de l'amour, ce qui nous permet de créer un nouveau corps, encore une fois, un corps sphérique, qui est ce qu'on peut appeler un vaisseau. Donc, je dirais, ceux qui s'intéressent aux phénomènes extraterrestres, ovnis, etc., bien, il y a des vaisseaux. Mais qu'est-ce que vous allez créer comme vaisseau? Bien, ça ne sera pas un vaisseau qui est différent de votre corps. Ça va être un vaisseau qui est votre véhicule sphérique, mais qui fait partie de votre corps. Donc, c'est comme dire un jour, mais j'ai constaté qu'il y avait une aberration de prendre ma voiture parce que ce n'est pas mon corps. C'est comme dire, mais un jour, nous allons habiter un véhicule, puis ça va être notre corps qui va se véhiculer et non pas une voiture. Mais bon, ça, c'est peut-être pas tout de suite, là. Mais un jour, on va se véhiculer dans ce corps-là sphérique. Donc, c'est ce que j'appelle le couple cosmique. Pourquoi couple cosmique? Là, on dit, mais couple, c'est deux. Alors, c'est quoi le rapport? C'est quoi l'histoire derrière ça? Je ne vous ai pas parlé, en fait, il y a un petit bout qui est quand même important. Quand l'esprit universel est devenu esprit, il y a eu une scission parce qu'on est vraiment passé d'un corps sphérique à un corps de forme humanoïde. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Bien, c'est de dire on a séparé le yin du yang, donc le féminin du masculin. Donc, quand l'esprit universel, il y a eu scission, il y a eu évidemment diffraction, comme je vous ai parlé tantôt, mais énormément de souffrance. Puis c'est comme le plus grand pôle de souffrance que transportent tous les égos sur la Terre. Pourquoi est-ce qu'on souffre? C'est parce qu'on se rappelle de ces souffrances-là, de notre déchirure entre le plan supramental et le plan surmental. Donc, cette déchirure-là a fait extrêmement mal parce qu'on a séparé notre féminin de notre masculin. Donc, la déchirure, elle résulte non pas en un esprit comme j'ai sur mon petit dessin, mais de deux esprits, un homme et une femme. Donc, il y a vraiment les deux. Alors, pour être capable de remonter, il faut faire le chemin inverse, c'est-à-dire il faut être capable de se retrouver avec deux esprits qui ont un corps, donc un double, qui se rencontrent et qui refusionnent pour recréer un corps sphérique. Donc là, ça rejoint, dans la spiritualité, on va souvent parler de flammes jumelles. Alors, dans le domaine supramental, on va souvent davantage parler de contrepartie cosmique, mais on parle de la même chose. C'est juste que là, on comprend vraiment la mécanique en arrière. Donc, tout ce qui était véhiculé, oui, c'était réel, mais on n'avait pas la recette, on n'avait pas le réel du fonctionnement pour être capable de faire cette réunification-là. Donc, un jour, l'ego humain crée son double, les deux doubles se rencontrent. On n'est pas obligé d'être en couple, là, planétairement parlant. Donc, les deux doubles se rencontrent et il y a un nouveau corps qui se crée sur le plan supramental. Puis ensuite, cette sphère-là, éventuellement, va rencontrer d'autres sphères qui vont fusionner ensemble. Puis bon, ça, j'ai plus de détails dans mon livre. Là, on crée des vaisseaux jusqu'à temps de pouvoir réintégrer l'entièreté de ce que je vous disais au début, du soleil. Parce que un jour, notre conscience va redevenir solaire, parce que c'est sa nature. Donc, il y a vraiment un processus qui doit se faire. Donc, on est déjà diminué dû à la diffraction. Puis le travail de l'ego humain qui est prêt, c'est d'être capable de dire, bon, ben, je réintègre mes énergies diffractées pour être capable de remonter. Oui, question. J'ai une question. Pourquoi est-ce que ça s'est diffracté? Pourquoi on n'est pas juste resté la source? Pourquoi on n'est pas juste ça? Pourquoi tout ça? OK. Pourquoi ça s'est diffracté? En fait, c'est que ça revient au pendule du début. Il y a un besoin de manifestation. Donc, la source,
a eu besoin de se manifester. Pourquoi qu'elle a besoin de se manifester? Mais c'est pour se connaître. C'est sa seule façon de se connaître, c'est de se manifester. Faire l'expérience d'elle-même. Voilà, c'est très bien dit, faire l'expérience d'elle-même. OK. Puis ensuite, ben, il y a eu diffraction parce qu'on ne peut pas créer un plan de conscience sans changer quelque chose dans les ingrédients. Ouais. Donc, pour être capable de s'incarner sur la tête, il a fallu enlever un ingrédient, donc qui était l'amour, qui était l'intelligence. Donc, pourquoi tout ça? Ben, c'était pour faire expérience de nous-mêmes. Donc, jusqu'au fond du fond, c'est dire l'ego humain se retrouve complètement démuni devant une vie qu'il ne comprend pas. Il ne sait pas pourquoi il vit ce qu'il vit. Il ne comprend pas la souffrance de l'autre. Il ne comprend pas. Il y a plein de choses qui ne sont pas comprises. D'où tous les mécanismes et toutes les recherches qui sont tellement valables parce que c'est important. C'est comme le premier signe d'un éveil de conscience, c'est de chercher des réponses. Puis tous les gens qui ont écouté ce qui s'est fait aujourd'hui, mais c'est des gens qui recherchent des réponses parce qu'ils ont quelque chose en dedans d'eux, dans leur trip, qui dit, mais il y a quelque chose de réel, puis j'ai soif. J'ai soif de savoir, puis c'est ça qui amène la personne à commencer à chercher. Puis c'est cette recherche-là qui est ultimement importante. Moi, je l'ai fait, le processus de la spiritualité, puis j'ai dit, il y a trop de contradictions, il est où le réel, il est où le réel, puis ça m'obsédait même de dire, mais il y a quelque chose, c'était comme une volonté en dedans de moi de savoir qui dépassait tout, puis j'étais prête à n'importe quoi pour être capable de comprendre le réel, puis ça a pris des années. Pour vous donner des ordres de grandeur, disons, pour créer mon double, mais ça m'a pris 15 ans. 15 ans d'études du psychisme. Puis je dirais aujourd'hui, c'est une science qui a avancé, qui a beaucoup d'informations disponibles. Puis quelqu'un qui vraiment s'adonne à ça de manière, on pourrait dire, sérieuse ou qui a beaucoup de volonté de dire, ben moi, ça me parle tellement, il faut que j'aille par là. Ben, grosso modo, 5-6 ans, il y a moyen de créer son double. De par la compréhension de l'énergie de la colère, d'être capable de vivre l'émotion, peu importe ce qu'elle est. Donc, j'avais donné l'exemple de la colère, mais ça peut être la joie, mais de ne pas faire à semblant qu'on est joyeux si on ne l'est pas. Puis ça peut être la tristesse, puis de pleurer. Quelqu'un pourrait être en dépression, puis créer son double. Tu sais, ça va jusque-là, parce que c'est quoi la dépression? Parce qu'au fond, la science du réel, il faut que ça explique tout. Donc, c'est quoi la dépression? Ben, c'est votre déchirure que vous recommencez à ressentir. Puis des fois, il y a un événement pour le déclencher. Donc, quelqu'un, disons, se fait laisser dans son couple, ça l'amène dans sa déchirure, donc ça l'amène dans une intégration qui est extrêmement importante. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu rupture dans le couple. Là, on fait « Aïe, aïe, ben oui, OK, ça tient la route. » Il y a une intelligence en arrière. C'est cette intelligence-là qu'on veut comprendre. Donc, la dépression nous amène dans ce sentiment-là, parfois d'abandon, de rejet, des fois de culpabilité. Donc, ça vient définir tout ce qui s'est produit en termes de diffraction d'énergie quand votre esprit universel est descendu vers la matière. Donc, c'est obligatoire que sur le chemin de retour, il y a de la souffrance qui doit être intégrée. Puis idéalement, c'est pas de tomber dans le piège que l'événement, ben c'est de la faute de l'événement, puis c'est de la faute de l'autre. Ben c'est lui qui m'a laissé, c'est de sa faute. Alors maintenant, je souffre, mais c'est à cause de lui. Mais on retourne vraiment à soi, puis dire, bon, ben le réel de ma souffrance, c'est parce que je suis en train d'intégrer ma déchirure. Donc, je suis en train d'intégrer plus de lumière. Donc, elle est vraiment importante, là, cette déchirure-là. Puis l'expérience de m'être fait crisser là, en bon québécois, est importante. Donc on n'est plus dans ben, c'est pas grave, puis on avale notre malaise, puis bon, ben, ça va s'arranger, mais ça ne s'arrange pas, puis les pensées qui reviennent, puis toutes les mémoires, puis les souvenirs qui remontent. À un moment donné, on va dire, mais là, OK, je vais intégrer ma déchirure. Donc, c'est comme dire, mon esprit utilise les images, puis les pensées qui reviennent continuellement dans ma tête pour être capable d'aller très profondément dans ma déchirure, pour être capable d'intégrer ma lumière. Parce que c'est vraiment ça, la visée de l'être humain. C'est pas d'être bien tout le temps sur la plage avec la sangria, la visée de l'être humain, c'est d'intégrer notre lumière. Donc, de comprendre les interférences, puis d'utiliser tous les événements à notre faveur, si on veut. Tout doit servir. Donc, ça, c'est vraiment une phrase que je répète souvent dans mes conférences, dans mes formations. Il faut tout utiliser pour grandir en conscience. Puis si ça ne nous sert pas, on est en diffraction. C'est là qu'il faut le comprendre. La dépression doit servir, l'anxiété doit servir. Tu
sais, si on dit c'est quoi l'anxiété, faut être capable de tout comprendre. Puis si je demande à mon esprit, mais c'est quoi l'anxiété? Mais il va dire c'est toute la lumière qui rentre dans ton corps. C'est tellement puissant dans ton système électrique que ça te crée une fébrilité intérieure. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas avancer trop vite en conscience, parce qu'à un moment donné, le système nerveux, il n'en peut plus. Parce qu'il y a un corps aussi, il faut garder un équilibre avec notre corps, il faut prendre soin de notre corps. D'où l'importance de justement d'aller se faire masser, de prendre du temps pour soi, de s'occuper de nous, parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la conscience, sinon le corps, il va court-circuiter. Donc, c'est dire qu'il y a vraiment un équilibre tout le temps qu'il faut être capable de garder. Donc, l'événement doit me servir. Puis si j'arrive pas à intégrer aussi vite que je voudrais, ben oui, je peux faire des rapports de force avec mon esprit et dire ouais, c'est long ton affaire, tu me parles pas, fait 2 ans que je te parle, puis tu me réponds pas. Puis si vous vivez des tensions, transformez-les en rapports de force. Puis c'est vraiment avec le temps qu'à un moment donné, vous allez avoir des petits oui, des petits non. D'un coup, il commence à répondre, tu sais, des petits bouts de phrases. Il y a quelqu'un récemment qui m'a dit ben moi, mon esprit me parle en texto. J'ai trouvé ça super drôle. C'est comme dire ben au début, c'est très court, c'est bref, c'est oui, c'est non. Oui, t'es sur la bonne voie, t'intègres ta colère, c'est bon. Tu sais. Ça va être tout petit, puis c'est avec le temps que le texto, il devient plus grand, plus long, puis là, d'un coup, c'est un long courriel, tout d'un coup, hey, là, ça se met à parler. Donc, moi, ben, quand je vous parle comme ça, je prépare rien, puis ça parle tout seul. Je ne sais même pas de quoi je vais vous parler, parce que ça parle. Oui. Bon, fait que si l'esprit est sur le même plan que les autres égrégores, là, comme tu as dit, d'autres entités, d'autres esprits, en fait, Oui. comment qu'on différencie la voix de notre esprit avec les autres? Comment qu'on fait pour savoir qu'on n'est pas biaisé par un autre? Ouais, bonne question. Si c'est mon esprit qui parle, c'est intelligent. On pourrait dire ça. Que... Si c'est pas totalement ajusté, je vais vivre une tension. Moi, je le vis souvent dans mon corps. C'est comme dire, il y a une tension, je suis tellement proche de mon corps qu'il y a quelque chose comme si l'énergie ne circule pas. C'est comme un malaise. Tu l'as d'un triple malaise. Tu dis, il y a de quoi? C'est comme dire, c'est totalement intelligent parfois, puis il y a un malaise. Alors là, on dit, c'est quoi le problème? Comme l'exemple du clou tantôt, tu sais. Dire, c'est totalement intelligent, puis il y a un malaise. Donc, dès qu'il y a un malaise, il y a un mensonge. C'est tout le temps ça la réponse. Donc, si mon esprit me dit quelque chose, puis c'est intelligent, puis je n'ai pas de malaise, bien, je sais que ça vient de mon esprit. Si ça vient de mon esprit, mais qu'il y a un malaise, ça se peut ça aussi, hein? Mais là, je pourrais dire, OK, mais là, c'est le rapport à l'autre qui est déséquilibré. Donc là, c'est mon esprit universel qui m'envoie une tension, de dire, hé, ta minute, là, t'es-tu ajusté face à l'autre? Donc, on voit qu'il y a quand même, c'est simple et complexe à la fois. Donc, c'est de dire, OK, est-ce que mon intelligence est parfaite face à moi-même? Ça pourrait être la première question qu'on se pose. Est-ce qu'elle est parfaite par rapport à l'autre? Donc, est-ce que mon rapport à l'autre est correct? Donc, ça revient à ce que je disais au début. Si vous restez toujours dans l'équilibre entre l'intelligence et l'amour, vous allez être correct. C'est fluide. Puis dès que vous vivez une tension, que ça soit dans quelque chose que vous dites, que vous faites ou que vous voyez chez quelqu'un. Donc moi, par exemple, je vais vous avouer, j'ai rien écouté de ce que les gens ont dit avant moi pour pas être influencé dans ma parole, pour pas protéger, tu sais, disons qu'il y a quelqu'un qui tombe dans un des schémas que je dénonce, ben je veux pas le faire consciemment, dans le sens je veux pas viser personne. Donc mon amour pour l'autre, c'est de dire mais je préfère pas écouter parce que si j'écoute l'autre, je vois le mensonge puis je suis obligée de le dénoncer. Puis j'aime assez l'être humain pour dire ben moi j'aime les gens qui ont parlé avant, puis je les aime assez pour dire ben je respecte totalement où est-ce qu'ils sont, puis c'est beau ce qu'ils font, puis c'est sûr qu'il y a beaucoup d'amour pour justement s'inscrire dans un webinaire comme ça. Puis je trouve que c'est important l'amour, puis le respect de l'autre, puis toute cette harmonie-là avec son prochain, c'est tellement fondamental. Donc, c'est sûr que tout le monde a de la beauté. Puis s'il y a des gens qui se font piéger quelque part dans leur psychisme, je veux pas, justement, je ne l'ai pas écouté pour ne pas m'adresser ou pour ne pas dénoncer. C'est comme dire, mais moi, je ferais le rapport de force pour eux. Puis souvent, ben, c'est comme ça que je vais écrire des articles. Je vois quelque chose ou je reçois des fois des questions. Puis c'est comme dire, ben, je dénonce continuellement le mensonge. Puis pourquoi est-ce qu'on dénonce le mensonge? Ben, c'est parce qu'on aime l'être humain.
Parce qu'on veut que chacun intègre sa lumière. On ne veut pas descendre l'autre puis dire qu'il n'est pas bon, il n'est pas ajusté. On veut dire, hey, moi, j'aime tellement l'être humain que je vais tout donner ce que je peux pour que ceux qui sont prêts à intégrer une plus grande lumière, qui puissent le faire, puis qui puissent vivre. C'est comme une deuxième naissance, je le sens vraiment comme ça. Dire, c'est une chose donner naissance à un enfant, mais il y a aussi donner naissance dans le sens de sortir du cycle de la réincarnation, donc de devenir immortel en conscience. Parce que l'esprit, c'est immortel en conscience. On ne meurt plus, puis on ne se réincarne plus. Là. On n'est plus dans le cycle mort-naissance, mort-naissance. À partir du moment qu'on a un double, ben, on vit encore sur une ligne de temps, mais il n'y a plus de décès. Puis ensuite, quand on crée le couple cosmique, on intègre l'amour, ben là, on est dans l'éternité de la conscience, on sort du temps, donc on va encore plus loin. Puis puis je dirais, quelqu'un qui réussit à créer son double, c'est déjà extraordinaire. Puis il y a des milliers de personnes déjà qui ont des doubles au Québec et ailleurs, en Europe, partout. Il y a des gens qui s'intéressent à ça partout sur la planète, que ce soit en Afrique, en Australie, partout, partout. Donc, je me dis, mais il y a vraiment un processus, il y a une croissance, il y a de plus en plus de gens qui sont prêts, puis d'être capable de véhiculer, puis dire, ben moi, je vais parler, je vais instruire, je vais écrire pour rendre cette instruction-là accessible à ceux qui sont prêts, puis chacun va parler en fonction de sa capacité, de son contact. La plupart des gens qui débutent publiquement, ben ils vont travailler avec le matériel des autres, si on peut le dire comme ça. Moi, il y a beaucoup de gens qui font du plagiat sur mon travail, mais j'en suis consciente, qui vont utiliser mon matériel, puis ils vont essayer de le mettre dans leurs mots. Donc, c'est comme dire, ils vont prendre mon matériel, puis ils vont le parler en l'intégrant en fonction de leur vibration. Puis souvent, il y a encore des mensonges parce que le rapport à l'autre n'est pas encore ajusté. Mais dans le rapport de l'intelligence, il y a quelque chose. Puis les gens qui les écoutent font comme ah, mais il y a quelque chose là-dedans, ça me parle. Tu sais. Donc, peu importe qui parle, il y a quelque chose de réel dans le fond. Puis on dit ça me parle, ça me parle. Puis des fois, on rencontre des gens, on dit il y a une partie qui me parle tellement, il y a une intelligence, puis une autre partie qui me crée des tensions. Il y a de quoi pas encore totalement ajusté, mais il y a vraiment quelque chose de beau dans cette personne-là. Il y a une sensibilité qui est belle. Puis plus la personne va être capable d'intégrer sa lumière, mais plus ça va être fluide, puis moins ça va vous créer de tension. Pour ultimement que ça n'en crée plus du tout. Donc, quelqu'un qui est totalement dans sa lumière, qui n'a plus de diffraction, donc qui n'a plus d'interférence, bien, ça se ressent. Il y a comme une sensibilité qui est là, il y a une beauté, puis on se fait « wow, mais c'est fluide, fluide, fluide ». Puis si on vit des tensions face à une parole comme ça, ben c'est parce qu'on a nos propres concepts dans notre tête, donc on croit la parole de l'autre au lieu d'être dans la vibration de l'autre. Alors je dirais, il resterait ça comme piège lorsqu'on écoute une parole qui est ajustée. Donc notre piège provient de notre propre besoin de croire la pensée de l'autre. Donc c'est pour ça, moi, j'ai aux gens, ne me croyez pas. Vibrez à ce que je dis, puis regardez dans vos tripes, ça passe-tu ce que je dis ou s'il y a un malaise. Puis peut-être qu'aujourd'hui, ça passe pas, puis dans 2 mois, vous allez dire « Ah, mais oui, OK, c'est moi je résistais à quelque chose parce que ça vient chambouler toutes mes croyances. Ce que tu dis là, ça me rentre dans le cadran solide. Là. C'est comme tout de suite, il y a un mécanisme psychologique qui vient rejeter, puis qui est normal et naturel et très bon pour être capable de protéger le système nerveux d'un surplus de lumière que la personne ne pourrait pas contenir. » Donc, on voit comment tout est correct, tu sais. Il n'y en a pas d'erreur. Donc, quelqu'un qui dirait, ben, Sandra Vimon, ce qu'elle fait, c'est de la merde, ben, c'est parfait. Tu sais, je les encourage à rester dans leur positionnement le temps qu'ils en ont besoin parce que moi, je ne suis pas là pour convaincre personne. Si j'essaie de convaincre quelqu'un, mais c'est déjà mon positionnement, il n'est pas bon parce que je veux assujettir l'autre à qui je suis. Puis ça serait une grave erreur. Chacun doit bâtir sa propre identité de conscience, raffiner son rapport avec l'autre. Donc, on n'a plus un maître au-dessus de nous, on devient notre propre pôle de conscience intégré. Ça doit faire au moins 1 heure que je parle, hein? On en est où, là? Je peux-tu parler encore ou on a fait le tour? Ça fait 1h20. Oh, wow! c'est ça, le, tu sais, quand ça part. Moi, je trouve ça vraiment super intéressant. Puis,
Là, au moment où est-ce que, qu'est-ce que je pensais là, dans le moment présent, c'était, j'ai l'impression, là, moi, dans mon étape de vie, OK, j'en suis on dirait que tout ça, tout ce que tu expliques, je l'ai juste fait tout le temps intuitivement, sans savoir à Mhm. raison. Mais là, en t'écoutant, c'est comme, puis c'est drôle parce que mon chum avait lu ton livre, puis il me disait, Crème, il va falloir que tu le lises parce que elle te ressemble tellement, sauf que moi, je n'avais pas ces notions que tout que tu expliques là. Fait que ça se peut d'être dans l'intuitif, de vivre ça, mais sans avoir les mots, parce que je n'ai pas fait ces études-là, puis que finalement, que quand je t'entends, je fais, ben oui, c'est tout simplement ça. Mais moi, mettons, c'est une autre forme. Ouais. Une forme moins, toi, c'est supramental. Je ne dis pas que c'était pas dans l'intuitif du tout, pas du tout, mais je parle, mettons, de moi, de mon point. Mais je faisais comme ça sans voir ces notions-là intuitivement. Donc, il y a des gens qui peuvent juste être ça sans savoir le pourquoi du comment. Ben, en fait, c'est comme dire ce que je dis, ben toi, tu le sais intérieurement. C'est ça. C'est vraiment, puis c'est ça la beauté de ces études-là, c'est de dire, ben, la parole, les gens finissent par dire, ben, ça vibre en dedans de moi, c'est fluide, puis c'est comme si je l'ai toujours su. C'est comme naturel, mais maintenant, j'ai des mots pour le définir. Oui, c'est ça, oui. Puis quand on met des mots, ben, ça permet après ça d'aller chercher des nuances, puis de le Ouais. travailler, puis de dire, Oui. ah ben oui, des fois je le diffracte, puis c'était subtil, mais OK, je le vois que la colère, c'était pas tout à fait ajusté, parce qu'au fond, je voulais pas éclabousser l'autre avec ma colère, je voulais pas nécessairement la garder en dedans de moi, mais je savais pas quoi faire avec cette énergie-là. Puis c'est comme dire, ben là, on donne des mesures concrètes, dire, ben oui, le rapport de force avec l'esprit, tu le renvoies à l'esprit. Donc, tu n'éclabousses personne, puis l'énergie, elle circule. Ouais, Si elle ouais. ne circule pas, mais là, les gens, ils se créent des malaises intérieurs, puis c'est là qu'on devient malade. Là. C'est ça, fait Donc, que ça amène une compréhension de savoir pourquoi, un peu bon, OK, j'ai réagi comme ça, mais qu'est-ce qui m'avait amené à réagir comme ça? ouais. Pourquoi? Je trouve ça vraiment Puis, super intéressant. ouais. Parce que Vraiment. c'est comme dire, tu te choques, là, puis là, d'un coup, quelqu'un va dire, ben là, choque-toi pas. Tu sais, Voilà. puis là, ben toi, tu vas être capable de dire, ben c'est important que je me choque. Oui, Parce que c'est oui. ce que je ressens, mais quand je me choque, ça ne sera jamais contre quelqu'un. Non, c'est ça. Ça va être contre mon esprit, puis plus loin que ça, je ne vais jamais gueuler contre mon esprit devant toi, puis que tu as un prix à payer, C'est dans le ça. sens que je respecte mes enfants, mon conjoint, mon environnement, pour que ça ne éclabousse pas. Donc, c'est vraiment un apprentissage de gestion de ces énergies-là dans le Oui. quotidien. Puis on met des mots dessus. En ce comme dire, aïe, c'est comme si je l'ai toujours su ce que tu as dit, mais là, il y a des mots, puis je vais apprendre à le parler puis à le verbaliser, autant dans ma relation de couple, avec mes amis proches, d'être capable de rentrer dans une communication tellement précise de la vie pour comprendre ce qui se passe. Puis on dit, OK, bon, ben là, on rentre dans une démarche de dire, bon, ben OK, ben je crée mon dôme, puis je suis capable d'assumer tout ce que je fais parce que j'assume ma lumière. Je sais qui je suis. Tu sais, la fameuse phrase Know yourself, tu sais, apprends à te connaître toi-même est tellement importante parce que toute l'évolution humaine vient de là. Ouais. J'ai pas vu la personne qui faisait de la peinture avant, mais pour donner l'exemple, c'est comme dire, bon, ben, une personne pourrait, par exemple, faire de la peinture pour exprimer soit un ressenti, une émotion. Il y en a qui font de la peinture qui vont dessiner différents mondes, que leur conscience habite dans différentes lignes de temps. Là, je rentre dans d'autres sujets, là, mais on est tellement grand en tant qu'être, en tant qu'individu, puis plus on rentre dans la fusion avec l'esprit universel, ben plus on prend conscience de la grandeur de qui on est, puis ça ne devient pas juste une vision non intégrée. Parce que souvent, c'est une vision qui n'est pas intégrée, dans le sens qu'on n'a pas les corps correspondants. Donc, on a une intelligence, mais on n'a pas le double pour supporter l'entièreté de notre intelligence, parce que des fois, on dérape. On ne comprend pas notre vie, on ne sait pas pourquoi on vit ce qu'on vit, donc il y a un trou encore. Puis même chose avec le corps du couple cosmique, bien, on a de l'amour, mais on n'a pas le corps encore pour supporter la grandeur de notre être. Donc, donc si on n'a pas le corps, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose qui n'est pas intégré, qui n'est pas compris. Puis on ne peut pas intégrer l'amour avant d'intégrer l'intelligence. C'est pour ça que la spiritualité est importante, pour être capable de préparer le terrain.
de semer une bonne graine pour qu'ensuite, lorsque la fusion se fait, mais qu'il y ait toujours cet équilibre-là entre l'esprit universel. Parce que l'esprit fait en sorte que notre chemin il est intelligent, l'esprit universel fait en sorte qu'on respecte l'autre, puis ensuite, il y a la source qui elle, amène une sorte de... En fait, c'est la naissance de la volonté. Je dirais le premier pôle ou le premier aleph qu'on vit, c'est la volonté, donc une ouverture à l'invisible, mais cette volonté-là, il faut être capable de la faire grandir pour qu'elle habite le double, pour qu'elle habite le couple cosmique. Donc, c'est comme dire, on retourne à l'origine d'une volonté tellement grande qui nous amène à être capable de vivre ou traverser un événement extrêmement difficile sans diffracter nos énergies. Donc, de rester dans le pôle de l'intelligence, de rester dans le pôle de l'amour, mais tu es à côté sur le mur, tu es au bout du bout, tu veux un événement abominable, le pire du pire, puis tu es capable d'accepter de le vivre parce que c'est comme ton test face à toi-même, comment ne pas diffracter tes énergies. Parce que c'est toujours dans l'opposition qu'on a une mesure de qui on est. C'est pas quand ça va bien. Alors, vous voulez connaître quelqu'un, mais regardez-le dans un contexte d'opposition, puis vous allez avoir une mesure de sa conscience. Hey, merci beaucoup, Sandra. J'aurais encore et encore des questions. Par contre, je vais me limiter, puis ça pourrait être intéressant si je fais un autre webinaire. En tout cas, je t'ouvre la porte si tu veux discuter d'autres choses parce que c'est super intéressant. Puis sinon, je t'écris quand même en privé. Puis oui, c'est ça, Sonia, elle fait une toile intuitive, je me permets de le dire parce que tu en as parlé tantôt. Puis là, je vais retourner avec elle parce que là, après ton partage, ça va être comme la toile terminée. J'ai hâte de voir aussi ce que ça va avoir rapporté. J'ai donné beaucoup de temps, je suis contente! Oui, parce que je pense qu'elle avait eu peur de manquer de temps, mais je ne suis pas sûre, mais ma soeur avait fait un petit commentaire, c'était avant midi, en me disant « Oh, j'ai-tu assez de temps? » Mais là, je pense qu'elle va avoir eu... C'est ça la beauté du travail commun. Elle voulait être sûre d'avoir assez de temps, donc moi, je n'ai pris un peu plus. Puis... oui, vraiment, je trouve ça le fun. Oui, puis, j'avais pigé une carte pour toi. Ah bon? C'était savourer chaque minute. Oh, Remercie d'être au moment présent. Beaucoup de ton temps est perdu dans le temps. C'est pourquoi tu trouves que le temps file qu'il t'échappe. Si tu savoures chaque minute que Dieu te donne, tu bénéficieras d'une amplitude de vie infinie ici et maintenant. Bénis ce don de vie que Dieu t'a confié, c'est un privilège. Ben oui, donc de vivre à chaque instant, pour moi, ce qui me résonne, c'est d'être capable de rester dans sa lumière et voilà, à chaque instant, donc de ne pas déraper. Oui, voilà. C'est ça que ça exprime, cette carte-là, de rester dans... Tu sais, si on est dans une pensée du passé qui revient, ben pour moi, être dans le moment, c'est d'être capable de dire, ben là, je suis tannée, ce pensée-là, là, va te faire foutre. Parce que là, je sais que c'est une entité qui me répète la même chose pour que je rentre dans mon individualité de conscience, puis je dis, ben là, fais de l'air, là. Oui, carrément. Donc ça, c'est si je suis dans l'intelligence de l'esprit, je vais dire, ben fais de l'air parce que là, tu me crées une tension parce que tu me répètes telle chose. Mais je peux aussi comprendre que, par exemple, une pensée qui m'amène de la souffrance, qui me fait pleurer, ben, va m'amener dans ma déchirure. Donc, c'est toujours comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre psyché plutôt que tomber en réaction psychologique. Puis je trouve que c'est vraiment ça ce que tu exprimes, d'être dans le moment, d'être dans le temps. Parce qu'il y a plein de théories de vivre le moment présent, mais les gens, ils vivent le moment présent avec des mécanismes psychologiques, des mécanismes de fuite. Voilà. Pas plus dans le moment présent si tu es en fuite face à toi-même. C'est ça, carrément. On peut-tu être vrai, authentique dans l'énergie qui nous traverse, puis de la vivre, cette énergie-là, complètement? Donc, il y a plein de pièges, tu sais, on voit, plus on nuance, plus on fait « Aïe, mais oui, il y a des pièges, mais partout, tu sais. » Oui, vraiment. Donc, incluant vivre le moment présent, c'est donc bien bourré de pièges, cette expression-là, parce qu'on ne le comprend pas occultement, tu sais, on le comprend psychologiquement. C'est ça. Oui, puis c'est une phrase qui a pris l'ampleur, qui est à la mode, là. Fait elle est prise au mot, mais il y a tout, il y a toute l'expérience de tu sais, si tu es dans l'émotion des gens passés, tu es dans le passé, tu sais, aussi.
En fait, dans l'émotivité, parce que l'émotion est toujours Oui, correcte. c'est ça. Parce Dans l'émotivité. Voilà. Dans le domaine, on Merci. nuance les deux. L'émotion et l'émotivité. Et voilà. L'émotivité, c'est l'émotion diffractée. Oui. Très intéressant. Merci de cette rectification. Donc, c'est l'émotivité qu'il faut surveiller. Oui. Ouais. L'émotion est toujours parfaite. Oui. C'est de comprendre pourquoi est-ce qu'on l'a, comment est-ce qu'on la vit, puis de rentrer dans la fluidité. Oui. La tristesse, c'est la déchirure. La colère, c'est l'identité. Donc, l'intelligence de l'esprit pour créer son double. Ben, la joie, mais regarde, profitez-en. Là, la vie, ça ne peut pas juste être de l'opposition, sinon les gens vireraient fous. C'est ça, voilà. Tout le monde se suiciderait. Puis, façon de dire, mais le suicide, c'est quoi? Mais c'est une interférence. Donc, l'énergie diffractée qui vient te dire que tu n'es pas bon, que tu n'es pas capable. Donc, il faut que tu dises, allez donc toutes vous faire foutre avec vos pensées de merde. Moi, je vais vous utiliser pour créer mon double, tu sais. Et voilà! C'est ça, utiliser l'événement pour grandir en conscience, tu sais, ça va jusque-là. C'est ça. Ah, c'est super! C'est vraiment très intéressant, Sandra. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça me fait plaisir. Puis oui, on pourra se reprendre. Si jamais tu as envie de me lancer avec plein de questions. Moi, j'adore les questions. Hein. Souvent, je fais des vidéoconférences questions-réponses, puis j'ai aucune idée de quoi je vais parler, puis je tripe tellement parce que je peux pas préparer parce que sinon, si je prépare quelque chose d'avance, je suis faite, là, je veux dire. C'est ça. Je vais couper la libre circulation de ma parole. Puis je trouve que c'est cette fluidité-là qu'il faut réussir à aller chercher. Donc, moi, j'adore les sessions questions-réponses où est-ce que justement, j'ai aucune idée de quoi on va parler, tu sais, puis des nuances qui vont être apportées, puis les sujets, que ce soit... C'est danser. Tous les domaines, je les aime, tu sais. On peut me parler d'abduction, on peut me parler de sensibilité, on peut me parler d'émotion, on peut me parler de diffraction, on peut me parler des exemples précis de comment traverser un événement qui semble non conciliable avec la non-diffraction, tu sais, alors dire, ben, est où la petite ligne du centre, tu sais, comment on réussit à aller la chercher. Donc, on peut parler de tout, finalement. Oui. Tu sais, eh bien, merci beaucoup, Sandra. Très intéressant. Je vais avoir certainement d'autres questions à poser. C'est sûr que ça oui, bon, ben parfait. Là, je vais descendre de moi, puis il y a des gens aussi là, qui sont là en direct, mais aussi, on les invite à... S'ils ont des questions, j'imagine, à communiquer en privé, à t'écrire. En fait, ce qui serait le fun, c'est que si, disons qu'on refait quelque chose d'autre ensemble, les gens pourraient t'envoyer les questions. Oui. Puis quand on se reparlera, ben tu aurais déjà des listes. Tu pourrais dire, bon, ben j'ai reçu une question de Stéphanie qui voulait savoir telle chose. Puis, tu sais, on pourrait... Oui, certainement. Oui, parfait. Comme ça. Moi, j'aime mieux pas connaître les questions. Je veux pas que tu me les envoies. OK, merveilleux. Donc, bon, ben ça, on va s'en reparler. On s'en reparlera dans le tantôt par après. Moi, je vais retourner à Sonia qui... oui. Toi, tu vas mettre ça en ligne sur... Oui. En fait, là, il va être toujours sur la page là, qui est Nathalie Belle-Rose-Amel, naturopathe holistique, mais il est aussi sur mon site web. Il est en ligne. Je pourrais le mettre sur mon site aussi? Oui, certainement. Tu as juste à aller sur la page. Okay. Là, sur ma page, Nathalie Belle-Rose-Amel, naturopathe holistique. Présentement, il est en direct. Tu auras juste tu cliques sur partager. Partager. Là, tu cliques n'importe où tu veux. Oh, yes. Oui, c'est ça que je veux dire. OK. Donc là, il va être en ligne dès qu'on termine ou tu le fais après? Non, il va être en ligne dès qu'on termine. Mais quand je termine avec... Ben, il l'est présentement. Là, les gens sont là, sont en direct. Oui. Mais quand que je vais terminer avec Sonia... puis même là, il y en a qui partagent là présentement. Il y en a qui ça les intéresse. Ils peuvent le partager là présentement. OK. Il est là, il est accessible. Fait que si, admettons, là, je vais parler avec Sonia, puis toi, tu veux le partager tout de suite, tu peux, même si ce n'est pas terminé. Fait que les gens vont continuer de le voir en direct. OK, fantastique. Bon, merci à toi. Merci pour toutes tes belles initiatives, ton enthousiasme. C'est super le fun. Oui, un gros merci à toi aussi. Je te dis bye-bye, puis on se parle bientôt. Oui, on se parle bientôt. Bye. Bye, Nathalie.